Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les 12 différences entre les comics et la série The Walking Dead. C'est parti. Vous vous souvenez peut-être tous du CDC, le Centre de contrôle des maladies, qui était un laboratoire où des chercheurs cherchaient un remède à la fin de la première saison. Eh bien, ce fameux CDC, au même titre que le Terminus à la 4e saison et l'hôpital qui a duré toute la première partie de la 5e saison, sont des lieux qui n'apparaissent pas dans les comics. Pour revenir sur le Terminus, les cannibales existaient, le Terminus en lui-même n'existait pas dans le comics. Par contre, des éléments de la série comme la ferme, la prison ou Alexandria sont des éléments qui sont présents dans les comics. Sophia est la fille de Carol. Dans la série, elle est portée disparue et elle est retrouvée dans la grange de Herschel en zombie, car elle a été mordue. C'est Rick qui la tue afin de la libérer. Et dans la série, sa mort fut un déclic pour la transformation de Carol. Et bien dans le comics, la petite Sophia est toujours en vie et rencontre même Negan. Elle est adoptée par Maggie et Glenn après la mort de Carol et fait partie des survivants du groupe d'Atlanta. Dans la série, Laurie trouve la mort suite à l'accouchement de sa petite fille, Judith. Alors que dans les comics, elle survit à cet accouchement et le bébé va très bien. Malheureusement seulement pour un petit temps puisque cette dernière reçoit une balle dans le dos sur ordre du gouverneur. Ce qui la tue à elle et le bébé. Dans la série, Andrea s'est fait mordre par l'assistant du gouverneur. Suite à cela, elle a préféré se coller une balle plutôt que de se transformer comme sa sœur. Mais sachez que dans les comics, elle est toujours en vie. Elle est devenue la compagne de Rick et elle était au préalable en couple avec Dale. Oui, Dale. Avant sa mort. Et s'est révélé être un sniper hors pair ayant à plusieurs reprises sauvé la vie de son groupe. Malheureusement pour ma part, je n'ai absolument pas aimé le personnage dans la série. Et pour ma part, je suis content que le personnage est décédé dans la série. Carol est un personnage un peu spécial puisque cette dernière avait connu une évolution importante dans la série puisqu'elle est passée de femme soumise à une guerrière au même titre que Michonne. Malheureusement dans les comics, en revanche, elle souffre de sérieux troubles mentaux, a proposé un plan à 3 à Rick et à Laurie et a fini par se suicider en se laissant mordre par un zombie. Vous vous souvenez peut-être tous dans la saison 3 du combat de Michonne contre le gouverneur. Elle lui crève un œil et ensuite elle prend la fuite. Mais dans le comics, c'est carrément autre chose. Car là, c'est bien plus violent. Puisque le gouverneur viole littéralement Michonne après l'avoir attachée à des chaînes. Et pour se venger, Michonne a préféré lui laisser la vie après l'avoir émasculé, arraché un bras et l'œil. Autant dire que dans les comics, ça rigole pas autant que dans la série. Tyrese et Herschel ont quelque chose en commun, puisque Herschel s'est fait trancher la tête par le gouverneur à l'aide du sabre de Michonne au milieu de la saison 4, et Tyrese a succombé de sa morsure d'un zombie au début de la saison suivante. Mais dans le comics, c'est Tyrese qui se fait trancher la tête par le gouverneur, et Herschel demande au gouverneur de lui coller une balle dans la tête, car il ne supporte plus la violence humaine lors de l'affrontement contre le gouverneur. Vous le savez peut-être pas, mais certaines morts dans la série sont modifiées par rapport aux comics, notamment celle de Abraham, qui s'est fait massacrer à coups de batte de baseball par Negan dans le premier épisode de la saison 7, alors que dans le comics, Abraham se prend une flèche dans l'œil, exactement la même mort que Denise a eue dans la 6e saison. Dans le comics, lorsque Rick se voit confronté pour la toute première fois au gouverneur, ce dernier, devant le refus du héros de lui divulguer des informations sur son groupe, demande à ses hommes de le maintenir pour lui trancher la main droite. Dans la série, Rick n'a toujours pas perdu sa main, force est de constater que si Rick perdrait sa main dans la série, il serait peut-être trop compliqué pour la production de garder Rick avec une main coupée. Dans la série, Daryl est un personnage extrêmement apprécié de la communauté. Il fait partie de l'un des rares survivants de la toute première saison de Walking Dead. Mais malheureusement, au même titre que son frère Merle, dans le comics, ces personnages n'existent pas. Il s'agit simplement d'une pure création des scénaristes pour la série télévisée.
J'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu, dites-moi vos avis dans les commentaires, j'en prendrai compte. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, salut tout le monde.